Prohibited Area comme la Papa 40 du Lavore, il va falloir rendre des comptes. C'est pour ça que vous voyez arriver sur votre droite un véhicule d'intervention de l'EP qui va les stopper pour faire en sorte que ce TR400 ne soit pas en mesure de décoller. Évidemment, à côté, le Fennec tient sa place, comme vous le pouvez, il n'est pas très haut, il va très lentement, et croyez-moi, le tueur d'élite peut facilement agir sur une impulsion qui serait négative. L'avion a coupé les moteurs, et le chien va pouvoir aller détecter toute menace qui pourrait se trouver dans l'appareil. On n'est pas à l'abri que les pilotes soient armés, ils aient des intentions négatives vis-à-vis du personnel de la base. Aussi, on commence par sécuriser la zone avant d'envoyer les pilotes vers les gendarmes. Les gendarmes, eux, ils ont pour mission de sécuriser et d'interpeller les pilotes pour comprendre quelle a été, pourquoi, quelle est la source de la raison d'intrusion sur la base. Comme vous le voyez, les pilotes sont sortis et sont en train de sortir. Le pilote passe droite va être interpellé par nos gendarmes de la BGA. Et je pense, pour la vérité, il va y passer un sale quart d'heure. Rentrer dans une Papa 40, c'est pas une blague qu'on peut faire comme ça. Vous vous doutez bien que la zone est insensible. Les gendarmes vont devoir prendre tous les éléments pour comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps-là, les véhicules de l'EP s'est rapproché le plus possible de TR400. Et le pilote place gauche, lui, est interpellé par l'escadron de protection. Et justement, les méthodes d'interpellation de l'escadron de protection, on peut la voir, ça se passe sur le côté gauche du terrain quand on se trouve face à la piste. L'escadron de protection possède un canon qui a permis de facilement Pendant ce temps-là, ces premiers parachutistes vont atterrir. Donc effectivement, il n'y a pas de vent, qu'on veut annoncer, ou très peu de vent. Donc c'est toujours bien avec c'est bien d'avoir un petit vent pour contrer, pour faciliter l'atterrissage, mais néanmoins, même sans vent, ça se fait très bien. Vous le voyez, pour le poser, on actionne les deux multi-rôle tanker transport. L'avion que vous voyez appartient à l'escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique 1-31 Bretagne, situé sur la base aérienne 125 d'Istres. Il est issu d'une cellule d'Airbus A330 qui a été modifiée pour effectuer, en plus du transport de passagers, aux opérateurs embarqués d'effectuer des missions diverses telles que la surveillance des espaces aériens, l'identification des aéronefs et le guidage des avions de chasse pouvant intercepter des avions ennemis. C'est également un véritable d'Istres. Cet avion est en service depuis 1964 et ils seront remplacés petit à petit par des RTT. À bord de la 330, lorsque celui-ci fera un transit avec des chasseurs, on pourra avoir un chef de mission qui sera relié à tous les postes de commandement par des liaisons données tactiques. Ça lui permettra de prendre les bonnes décisions en temps réel, et ce, en cohérence avec la chaîne de commandement. Dans l'absolu, qu'est-ce que ça veut dire? Si on choisit de se dérouter sur un terrain, et ben on va en avertir la France, et on va en avertir le CAPCO, le centre air de coordination de planification. mais également le monde de l'aviation au sens large, un sens également du leadership. On y apprend ça lorsqu'on est escadrille Air Jeunesse, parce qu'on commence en étant débutant et puis ensuite on devient confirmé. Et quand on est confirmé, on vient encadrer les petits nouveaux qui arrivent. Et ça aussi, c'est une des spécificités des escadrilles Air Jeunesse. Au son de l'atterrissage de l'AWACS, eh bien on va poursuivre également sur d'autres dispositifs.
coutume de dire que le A10 est conçu autour de son canon, le F-15 lui est conçu autour. C'est un avion équipé du système OTAS, Hands On Throttle and Stick. Cela veut dire que le pilote pourra garder la main gauche sur la manette des gaz et la main droite sur le manche. Pour utiliser tous les systèmes de l'aéronef avec près de 150 configurations de boutons disponibles. L'objectif, c'est de ne faire qu'un avec la machine. Ce concept a depuis été généralisé sur l'ensemble des avions de chasse. Le F-16 a appris, tout comme son concurrent, notre très francophone et prestigieux Mirage 2000, le F-16 a évolué pendant toute sa carrière et on retrouve des versions qui sont omniroles. Après 5000 heures de vol sur cette machine, je vous laisse admirer ce que l'on est capable de faire. Autant de versions disponibles que de pays utilisateurs. Les commandes de vol électrique, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun lien physique entre l'action du pilote sur les commandes de vol et la réaction de l'aéronef. Un ordinateur va comprendre ce que souhaite le pilote avec ses mouvements sur le manche et va donc convertir ce mouvement sur la dérive de l'aéronef. Et ça nous permet d'avoir des avions qui peuvent voler très lentement avec de l'incidence. L'incidence, regardez, c'est l'angle entre le nez de l'avion et sa trajectoire, et pourtant, ça va toujours aussi.
commande et l'occasion également de vous rappeler qu'il est tout à fait possible en fait, puisque une discipline qui peut se faire à partir de l'âge de 13 ans, et pour un coup également parce que le planeur c'est ça, c'est voler de manière... Un avion, deux avions et un troisième qui se présente sur cette piste. Et voici le décollage du troisième Xingu. J'adore déjà, passe sur le deuxième Xingu qui rattrape tout doucement son leader. La vitesse de rapprochement d'environ 10 à 15 km/h et ensuite le but est de rester et tenir sa position au mètre près pour pouvoir ne pas être dangereux tout en volant dans l'aile de son leader. Nous voyons le troisième avion les rejoindre, les anciennes merveilles de l'aéronautique, construites comme on nous l'avait dit par Marcel Dassault après la Seconde Guerre mondiale. Et il s'agit, comme vous l'avez deviné, des MD 312 flamands. Ils sont représentés par des Flamands. Évidemment, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Le Flamand, lui, a volé pour la première fois en 1947. On l'a bien maquillé pour qu'il ressemble à un bombardier. Mais vous avez l'idée, ces avions, en plus de se produire sur des meetings aériens et de donner beaucoup de bonheur, ils sont de petites stars de cinéma. Comme tu l'as si bien dit, Jean-François, connaissance, mais également pour l'entraînement à la navigation. Aussi à la manière du Xingu, une vérité. Mesdames, messieurs, venant de la droite vers la gauche, notre patrouille de Flamands dans un joli passage à l'anglaise. Alors, mesdames et messieurs les photographes, c'est à vous. Un magnifique son, c'est moteur Renault en ligne avec seulement quelques mètres l'un de l'autre et de retour face à vous avec le croisement de la patrouille. Regardez-les, ils brillent au soleil, il s'agit... Et il va venir viser des plots au niveau de la piste que l'on appelle un point d'aboutissement. C'est ce qui va lui permettre de se poser avec la précision la plus grande, à la manière également du deuxième Flamand qui est actuellement en finale. Le top annonciateur du leader a permis la distance. Et oui, quel bonheur d'avoir pu voir le passé tutoyer le présent. On parlait tout à l'heure avec les EHI, lorsqu'on parlait des escadrilles jeunesse, on a parlé parce que nos anciens nous ont appris que voler de cette façon, ça marche assez bien. Alors on va se baser sur tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir et...
aircraft will take off at approximately 150 kilometers an hour in 3 separate sections. They arrive in wall formation, which is approximately 200 to 300 meters from the head wingtip. As they come around to the left, they will collapse into 8 arrow. Après ce passage où les avions évoluent à une distance entre 2 et 5 mètres entre les différents avions, les avions viennent de changer de position pour se placer en formation flèche. Leading the team for the final year this year is Red One. His name is squadron leader Tom Bold. He is in his 3rd and final year as the team leader. He was also in the team between 2015 and 17. Le leader de cette formation, le Flight Commandant Tom Bow, qui sera le leader de cette patrouille pour cette année après avoir évolué depuis 5 ans maintenant. Operationally, he has flown the Typhoon, as well as being a qualified flying instructor on various types of aeroplanes. Il est pilote opérationnel sur Eurofighter Typhoon après avoir évolué sur de nombreux avions dans la Royal Air Force. Keep your eye on the team for a dynamic shape change. Et regardez bien l'équipe puisqu'elle va maintenant changer une fois de plus de formation. As Red 7 and 8 perform a rollback to change the shape to Vixen. As the team roll to the left in Vixen, on the right-hand side is Red 2. His name is Rich Walker. He has flown both Harrier and Typhoon operationally, as well as being a qualified flying instructor. Red 2, l'ailier droit Rich Walker, il est anciennement pilote de Typhoon également. Of over 2,500 meters, the aircraft slowing to only 100 kilometers, which makes the pilots work very hard at the top of that loop. En haut de la boucle, la vitesse est particulièrement faible, ce qui rend vraiment la tâche compliquée pour les ailiers qui doivent rester en position serrée. On the left-hand side of Red 1 is Red 3. His name is Tom Hansford, and he has also flown the Typhoon on operations service. Cette année, Tom Hansford est Red 3 et maintenant c'est le module d'alunissage Eagle qui est mis en lumière avec cette figure qui s'appelle Eagle. On the far right-hand side, uppermost, is Red 4. Ollie Suckling, a former Tornado pilot and qualified flying instructor. Sur la droite et l'extrémité de droite de la formation, on retrouve Red 4. Red 7 and 8 now rolling around the rest of the formation. Vous pouvez voir Red 7 et Red 8 tourner autour de la formation. And get ready for the colour change. Ready, this is detonator. Préparez vos appareils photo pour le détonateur. It's above the airfield and a closing speed of over 1,000 kilometers. You may be able to see underneath the aircraft a small tank. That is actually the smoke pod.
croisés au milieu de la piste. Absolument hors du commun juste derrière en trail formation, il s'agit de Red 8 qui vient clôturer cette formation. They perform a series of barrel rolls in the sky, leaving a snake-like smoke trail in the sky in the Python. Once again, Red 1 pulls them up at 600 km/h. He will twist to the right. Once again, get your cameras ready for the Enid vertical break. Mesdames et messieurs, après cette boucle à plus de 600 km/h, préparez vos appareils photo pour le Enid Break, la séparation verticale du groupe Enid. Mesdames et messieurs, les Red Arrows vous saluent. Red 6 est sur le dos, 7 et 8, roll, il tourne autour de l'avion numéro 6. Red 7 smoking blue is Stuart Roberts, a former Typhoon pilot. Et Red 8, David Seaman, ancien pilote de arrière dans la Royal Air Force. Two and three roll go as Red 2 and 3 roll around the outside. Pareil pour Red 2 et 3. And Reds 4 and 5 roll around the outside in one of the hardest maneuvers our new pilots each year. This is rollbacks. Break. It's been an honor and a pleasure. The 2023, the Red Arrows! Mesdames et messieurs, les Red Arrows! D'autres compétences à développer en OPEX. Et comparé aussi à d'autres personnels militaires, nous on est 4 mois en OPEX comparé à certaines unités où ils sont 2 mois. Donc c'est vraiment un quotidien qui est différent d'autres militaires. Eh bien merci pour ces explications. D'accord. Des avions tels que le Marseille d'assaut, le MT-312 flamand que nous avons eu le plaisir d'observer tout à l'heure. Et là, vous allez comprendre qu'il est absolument primordial pour voler. On pourra ajouter à cela des missions d'avitaillement au sol ou en vol pour les KC-130J au profit d'hélicoptères ou d'avions de chasse. Vous l'avez compris, après des missions absolument complètes. Après le décollage des ravitailleurs et transporteurs, c'est le décollage haute performance des entre deux présentations, à 16h terminera
feu sans intervention de la police du ciel et certaines d'ailleurs. Un rafale à gauche, un rafale à droite, mesdames, messieurs, les requins Mike pour la séparation finale. Son dernier virage avant de se poser. Tu as SUR là comme ça, là, et juste à droite, tu as des bleu en rectangle. Ok. En gros, c'est ça, et tu as les deux côtés. Et ça, c'est les freins. En gros, ça prend là avec ça. C'est le J. Oh, magnifique. Et le C130J est en train de se poser maintenant. Il va ralentir, passer par les taxiways, récupérer les ressortissants et redécoller le plus rapidement possible. L'avion était encore sur le taxiway avec la soute ouverte. Une minute plus tard, sa vitesse est déjà en train d'augmenter. Alors que maintenant, ça y est, le système Mamba en face de vous est en train d'être pleinement opérationnel. Sur la gauche, le décollage haute performance du C130J. Et oui, vous avez bien remarqué, cet avion possède une perche de ravitaillement. Alors que voilà le 3F. Haute vitesse. Sur des bateaux ou d'autres AWACS ou d'autres moyens aériens. Et on effectue toutes ces coordinations de façon à ce que tous nos moyens soient coordonnés et puissent aller dans la même direction. Comme je vous disais, faire voler un AWACS, c'est un défi de tous les jours. Pourquoi? Parce que vous avez 14 spécialités différentes qui œuvrent dans une petite boîte qui fait 44 mètres de long sur 46 de large, correction, 44 de large sur 46 de long, et qui vole à 0,72 de Mach. Et avec cet avion, ce quadrimoteur orné de ce dôme, on peut faire une approche grande pente. Comme vous pouvez le constater. L'objectif de ce type d'approche que vous venez de voir, c'est de rester le plus longtemps possible à une haute altitude et au dernier moment, une fois qu'on a passé les zones qui peuvent être dangereuses, on peut vers le sol et des temps en 1931, où l'idée de faire voler des avions les uns à côté des autres conquit le public.
passage de début. Et prendra sa place à la tête de la patrouille de France la saison prochaine. Suite, l'extérieur droit, fan de musique et d'astronomie, il a été l'un des premiers pilotes de chasse instructeurs sur PC-21 sur la base aérienne 709 de Cognac, après avoir effectué le début de sa carrière opérationnelle sur Mirage 2000-5, puis sur Rafale. Évoluer dans l'espace sans contrainte est ancré dans l'ADN des aviatrices et aviateurs. Le ciel et l'espace ne forment qu'un, bon nombre d'entre eux sont passionnés par tout ce qui vole, de la très basse altitude jusqu'aux portes du cosmos. C'est pour leur rendre hommage que la patrouille a effectué devant vous la Saturne, une figure qui fait appel plus qu'à tout autre au sens de la trajectoire. Et pour tout vous dire, c'est la préférée des Athos. Inédite, destinée à tracer dans le ciel quelque chose d'unique. Elle se présente devant vous et va dessiner dans le ciel et oui, un 70. Cet héritage témoigné avec cette formation est également notre territoire, nos valeurs et nos libertés, le plus souvent à des milliers de kilomètres de leur foyer et de leur famille. Horizontale et cadence 48. Pareil. Vers du nord. Je suis bien fait.
possible. En effet, les avions du box arrière sont déjà en train de viser son centre pour l'explosif Big Bang. Emmené par le premier solo, Atos 5, le capitaine Olivier est en... D'après vous, qui va gagner? Il ne leur restera que 2 secondes pour s'éviter. Appareil qui nous permet de voler avec précision dans des configurations hors d'atteinte de la plupart des autres appareils et qui donne toute satisfaction une figure synchronisée qu'ils ont décidé de nommer la Dorée en souvenir de leurs années partagées dans cette belle patrouille. Ils vont alterner vol-ventre et vol-dos en effectuant des tonneaux contrarotatifs à seulement quelques mètres droite pour la Casa. Atos 7 va alterner les phases de vol-ventre et vol-dos, tandis qu'Atos 8 va effectuer des barriques à seulement quelques mètres. L'horizontale et cadence, coup de palette de tapas, séparation, tapas. Sur la base de Nancy-Aucher avant de devenir instructeur, toujours sur Mirage, mais sur la base aérienne d'Orange. Elle court dans le ciel comme un dessin d'enfant. C'est donc comme une évidence que la Patrouille de France a décidé d'être marraine de l'association Rêve pour cette saison 2023. Cette association aide des enfants à réaliser leurs rêves et passer avec nous des moments de partage pour leur faire oublier l'espace d'un moment, leur quotidien parfois difficile. Parviendrez-vous à deviner le nombre d'avions présents pour ce tableau? Mais oui, ils sont 6 avions à avoir effectué cette persienne 2023. Cette figure très technique à réaliser oblige chaque équipier à constamment adapter ses repères pour nous. J'ai 3 et 32. Pour un éclatement final de type potent en 3 tops. Éclatement, top, top et top. On lui tend un petit rapport. En quoi ça consistait? Eh ben, tout simplement à se présenter au niveau du stand du CIRFAT, devenir aviateur, faire une petite photo souvenir et participer pour le 14-29 novembre à ce tirage au sort pour gagner un magnifique sac devenir aviateur où vous pouvez retrouver sur ce site internet toutes les informations sur nos métiers. Un magnifique sac, un sac de vol d'ailleurs que tous les pilotes et personnels navigants de ce sac
tandis que la patrouille de France nous gratifie de ce passage avant de venir se poser ici sur cette piste de la base aérienne d'Alvord. Mon lieutenant, le lieutenant-colonel Azé va donc procéder au tirage. Alors je vous invite à nous rejoindre ici devant le quart podium. Si vous avez été sur le stand Jet Fighter Experience en partenariat avec l'armée de l'air et de l'espace, eh bien vous êtes peut-être le gagnant. Encore une fois, je crois que merci, c'est vraiment le terme de la journée, au comité social de la base aérienne 702 pour avoir effectué ces actions. Et oui, tous les avions de la patrouille de France étaient posés et il manquait donc l'avion avec qui ils ont commencé leur vol. La WAX, regardez en face de vous. L'avion est posé et pourtant... presque comme une troisième aile, et on aura donc des performances qui ne seront pas tellement amoindries avec ce nord qui se situe. C'est un spectacle sonore absolument époustouflant. Mesdames et messieurs, le Rafale sur les esprits 2023 en direct de ce Rafale.
parfumerie sur Nevers.